Les trois quarts, on n'a pas besoin de couteau. Regardez, ils cassent tout seuls. Mais il y en a qui ne veulent pas. Ah, bonjour tout le monde, je suis à Saint-Jean-Port-Joli, au vignoble du Faubourg. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci de nous accueillir chez toi. Là, tu as des grappes de différentes grosseurs. Je dirais, là, il y en a plusieurs là, qui sont des belles grosses grappes comme ça ici, mais il y en a qui sont beaucoup plus petites. Là. On les ramasse toutes, hein? Puis le best, c'est de relever le feuillage aussi parce qu'il y en a beaucoup en dessous des feuilles. OK. Donc, il faut vraiment aller voir partout là, où est-ce qu'il y a du C'est raisin. pour ça qu'on se met un chaque barre. Regarde, ils cassent tout ça. OK. Pour éviter justement qu'on en oublie. C'est ça. Quelle sorte de raisin? Ça, c'est du radisson. Vous avez combien de plants actuellement? On a en 13 production? 000, on avait 18 000 au départ, OK. puis on a enlevé 5 000 qui étaient malades. OK. Parce que nous autres, on n'emploie pas de pesticides, c'est naturel notre affaire. Tout est fait ici, là. Oui, parce que moi, j'ai pas le droit d'acheter rien d'ailleurs, parce que je fais partie de l'Association des vignerons indépendants du Québec. OK. Puis nous autres, on a une charte. OK. On s'est engagé à rien acheter, à moins que, à un moment donné, si j'ai une gelée au printemps, puis je perds tout, j'appelle la présidente. OK. Puis là, je lui demande, peux-tu acheter des raisins, mais juste du Québec? OK. Mais autrement, vous utilisez uniquement Ouais, votre juste production pour faire vos productions. Ouais. Vous produisez combien de bouteilles de vin par année? Entre 8 000 et 10 000. Quand même, hein? À date, on a un vin blanc, rosé, rouge, Porto. Tout avec le même raisin. Oui, Porto. Là, on s'oriente beaucoup vers le champagne. Ah. Salut Marie, salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Good. Alors Marie est la fille de Sébastien. Ici, on est devant un équipement, j'ose même pas dire le nom. C'est un Fouloir et fouloir et grappoir. Alors ça foule le raisin et ça vient séparer la grappe, en fait, ce qu'on appelle la rafle, hein, Du raisin. du raisin. Donc c'est toutes les petites branches ici. Et après ça, c'est quoi le processus? Ça s'en va dans le... La pleure, puis le raisin, finalement, Oui. il s'en va dans la cuve. OK. Puis la rave, elle tombe Donc avant, c'est ce qu'on faisait avec nos pieds, non? en plein ça. Ah oui, hein? Donc dans ces cuves-là, ce sont des cuves de fermentation, Oui, j'imagine? des cuves de 3000 litres. OK. Et puis, combien de temps tu laisses ça là-dedans? Ça dure Ben, combien de temps? Comme aujourd'hui, là, c'est un vin rosé qu'on fait. OK. C'est fait avec un raisin bleu. C'est que demain matin, on va enlever tout de suite notre jus. Le principe qu'elle vient de dire, c'est la saignée de la cuve. OK. Le terme, là, c'est la saignée de la cuve. OK. Ça veut dire qu'au bout de 4-5 heures ou une nuit, on retire le jus pour pas trop qu'il vienne colorer. OK. Pour faire le rosé. Ouais. Mais pour faire du vin rouge, je vais le garder là pour On va les garder une vingtaine de jours. OK, quand même. On va garder la pleure une vingtaine de jours. Après ça, on va enlever notre jus. Puis on va sortir la peule. Parce qu'il en vient à peu près ça d'épais dans la cuve. C'est quelque chose qui est récupérable d'une certaine manière, non? On va le presser, ça va faire un deuxième jus. OK. On appelle ça un jus de presse. Le jus de presse, OK. C'est un vin faire à manger, en fait. On a Après, quand le vin est clair, on va commencer les filtrations. On va faire au moins minimum 4 dans le courant d'hiver. OK. On va filtrer à plusieurs porosités de filtre. Parce que là, je comprends que on est en pleine récolte, mais un coup que la récolte est terminée, vous faites la transformation durant l'hiver. Oui, tout l'hiver. OK. On va embouteiller au mois de mai. Puis après ça, on recommence la taille dans le champ. La feuille dans le champ. Vos produits sont disponibles à quel endroit? Ben ici, dans la région, dans les restaurants, dans les épiceries, OK. puis ici. On est devant des raisins qui sont installés sur de la paille. Pour quelle raison? On fait un vin de paille. OK. Le procédé, c'est qu'on va laisser le raisin sur le lit de paille pendant 3 mois. Il va se déshydrater, il va tout Au perdre. mois, on est le 1er octobre, novembre, décembre, Ouais, jusqu'à jusqu'en décembre. Ah oui, hein? Ouais. On va laisser là-dessus. Il va sécher au soleil. C'est qu'il va tout perdre son eau. Il va se concentrer en sucre. Fait que ça va faire un vin qui va être plus fort en alcool, mais naturel. Le rôle de la paille à ce moment-là, là-dedans, c'est pour C'est absorber le l'eau, goût. là, le goût. C'est hein? pour le goût. On va le presser avec la paille. Ah, OK, Ouais. OK. Ah oui, hein? Fait que ça fait un vin de dessert à 14 % d'alcool, naturel. C'est un vin qui est un peu plus sucré qu'un vin de table. Fouloir et grappoir. Fouloir. 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 Ah, foulé. Foulé et Fouloir égrappé. et égrappoir. C'est ça.
Hey, c'est pas facile à dire. Fouloir et grappoir. Regarde le Fouloir miroir, et pardon. bravoure.